ma prise de parole sur la situation entre le Gabon et les pays restants d'Afrique unie. Depuis quelques jours, je vois circuler sur la toile des informations à caractère xénophobie, à la fois négrophobie, qui portent atteinte à notre union continentale et raciale. J'aimerais à travers cette vidéo appeler tout le monde à la retenue et rappeler au peuple africain tout entier de savoir juger le peuple frère agressif de l'enclos colonial du Gabon. Puisque ce n'est pas de sa faute, mais c'est la volonté de l'oppresseur. C'est ce que l'oppresseur a voulu de nous qui se passe. Et je vais vous expliquer terre à terre. Suivez-moi. Ce n'est pas du hasard. C'est exactement ce qui s'est passé au Maroc, en Libye, en Égypte, en Mauritanie et même en Amérique. Pour ne pas citer le cas de l'Afrique du Sud actuellement, selon les preuves sur le numérique. Vous voyez très bien, si les Marocains et les Libyens sont devenus les Blancs aujourd'hui, c'est exactement le plan que l'oppresseur avait tracé pour pouvoir conquérir cette terre-là aujourd'hui et que ces terres-là sont devenus tous des Blancs aujourd'hui. Ils ne vont jamais oublier ces histoires. Donc c'est une guerre politique et démographique. Et il est très important de savoir que c'est toute l'Afrique qui en subit cela actuellement. C'est un plan de guerre bien défini depuis des décennies. C'est ce que vous devez savoir. Et il est nécessaire aussi que les autorités africaines comprennent cela s'ils ne sont pas encore informés. Et pour réussir cette guerre, on vient vous convertir d'avance à travers les religions. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas me montrer un seul président africain qui n'est pas religieux. Il faut d'abord être religieux avant d'être accepté par le système. Cela fait partie des règles du jeu. Et je défie quiconque, je dis bien. Et convertir quelqu'un veut dire quoi? Convertir d'abord, donner son âme. C'est-à-dire, quelqu'un vient te caresser, te mentir, et chuchoter jusqu'au point où tu te donnes, tu te confies, tu lui donnes ton âme avec ton cerveau tout entier. C'est ça converti. Et lorsqu'il a accès à ces deux choses en toi, il devient le propriétaire et c'est lui qui décide désormais de comment et de quand tu dois agir. Et c'est exactement ce qui se passe au Gabon. Sinon, vous pensez que si le président gabonais, en l'occurrence de son peuple, avait les âmes en place, ils agiraient de cette façon? Non, c'est pour vous dire que c'est un plan. Sinon, construire son pays, nous sommes d'accord, mais avec des armes stables et des esprits éclairés. L'expérience traditionnelle nous a prouvé qu'on n'est pas obligé de chasser pour construire, mais on peut déplacer pour construire. Nous avons vécu au village et c'est ça aussi lie le monde dans sa réalité. Tout ce qui se passe, tout ce qui doit se passer là, nous les avons vécus depuis l'enfance. Ça reste comment reconnaître cela et l'appliquer. Recevez-moi très bien. Voici mon message pour le peuple gabonais et d'Afrique pour éteindre ma caméra. Chers Gabonais et Gabonaises, apaisez-vous. Apaisez-vous car votre pays est en train de vous arracher si vous continuez dans ce sens. Puisque c'est la politique extérieure qui manipule celle de l'intérieur afin de vous dissocier